Tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. Nos invités ont su saisir la chance que la vie leur a offerte. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Pam, pam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne et en replay sur YouTube et sur MyNCI. Et Yasmine Reda a décidé de continuer la Talakou. Je descends sur Aurélie. Guyaï. Aurélie, Eliam, bonsoir. Tu es toute belle, on dirait une Miss Univers. Alors dis-nous, pourquoi tu es toujours absente dans l'émission? Les gens me demandent ça. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce que tu as un problème de santé? Non, mais moi, j'ai dit non, mais bon, tu peux répondre quand même. Bizarrement, je remarque à chaque fois que toi, tu tombes malade, moi, après, je tombe malade. Donc, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a des trucs bizarres qui se passent, mais moi, je prie pour toi, ma sœur. Mais bizarrement, quand tu tombes malade, moi, je tombe malade ensuite. Ce n'est pas normal. Ouais. Il faut que toi et moi, nous allions vers le Seigneur pour vraiment briser ça. Parce que nous sommes unis. Bon, là, dans les liens sacrés de l'émission. Une simple question a été très allongée. Voilà. Ça veut dire qu'elle n'est pas malade. C'est que tu m'as dit. Quand elle voit qu'elle est aussi absente, comme elle aime me copier, donc elle est absente le lendemain. Merci pour ta réponse. Déjà. Alors, les téléspectateurs se posent beaucoup de questions. Au départ, tu as dit que tu étais vierge. Aujourd'hui, on voit que dans les émissions, tu es beaucoup plus ouverte. Tu fais des TikTok de Imbra. Es-tu toujours vierge? Oui. Cette question me plaît. Suis. Descends main là-bas. Après, c'est ce qu'on fait quand on joue, on ne va pas penser à verser l'eau. Alors, quand on va aller verser l'eau pour dire, c'est cette question aussi à Yasmine. Je passe le micro maintenant à l'antenne. Non. Yasmine Reda, vous allez bien. Vous la parole, vous faites à la cour, vous faites répéter comme ça. Yasmine Reda, vous allez bien. Je me porte très bien par la grâce du Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Comment se passe votre vie? Ma vie se passe... En dehors de l'émission? J'ai une très belle vie. Je rends gloire à Dieu. C'est bon. Franchement, tu vois qu'elle aime exagérer. Quand elle dit me copie, qu'elle tombe Bon, on reprend tranquillement. Merci beaucoup. Sois béni. Hein? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on parle de seconde chance avec des garçons. Les garçons, ça vous a plu tout ce show-là? Tout ça, c'était pour vous détendre. Hein? OK? Pour ne pas que vous soyez stressés. D'accord? Ils sont beaux comme ça. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. J'aime beaucoup. Et puis, ils sont jeunes, ils sont consciencieux. On parle aujourd'hui de seconde chance. Donc, la vie, souvent, la vie, je pense qu'on peut toujours avoir des secondes chances dans la vie. Hein. Il faut juste savoir comment on la saisit ou pas. Et puis, il faut savoir reconnaître aussi que la vie est en train de nous tendre une perche. Est-ce que vous avez pu avoir une seconde chance dans votre vie, dans quoi que ce soit? Je pense que moi, personnellement, Dieu est tout le temps en train de me redonner des chances. Je pense que la vie n'est pas forcément facile. Personne n'est parfait. Mais je sais que sans la main de Dieu, en tout cas, moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et donc, je rends grâce à Dieu pour toutes les fois où il m'a tendu la perche, où il m'a aidée. Et je ne peux pas être en face de quelqu'un qui traverse des difficultés et la juger. Parce que, comme on dit, tout le monde traverse des difficultés à un niveau ou à un autre. Très bien. Et Tidjous? Moi, je dirais oui. Je pense que c'est dans la vie de tous les jours, au quotidien. Mais vraiment, ma seconde chance, c'est... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais j'étais un cancre. Je n'aimais pas l'école. J'aimais pas l'école, j'avais de très, très mauvaises notes. En tout cas, moi, je n'aurais jamais la prétention de dire à mes enfants... Oui, je n'aurais jamais la prétention de dire à mes enfants que j'étais première de classe. Quoi. Genre, c'est arrivé, mais vite fait, quoi. Et je me souviens que quand je suis partie à l'internat et que j'ai vu tout le monde en train de bosser aux heures d'études, tout le monde est concentré, je me suis dit, mais au début, tu sais, les mauvaises habitudes dans la peau dure. Et puis, à un moment, tu t'assois, tu te dis, mais en fait,
dans tout ce groupe-là, c'est pas toi qui vas être la dernière, Il quoi. était dit. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment eu un déclic C'est et j'ai ça. commencé à aimer l'école. Et je pense que c'était en troisième, en troisième, Ouais, à partir de la troisième. Ouais. Sinon, avant ça, vraiment, mes parents, mais peut-être ils voulaient me vendre même. Non, à ce point-là. Oui, j'étais vraiment un cancre, un enfant difficile. C'était, ouais, Du non, cobu. Oui. L'élève du cobu. Je me promets de ma vie, c'était promador. Promener, manger, dormir. Promador. Non, mais j'ai donné du fil à retordre à mes parents quand même. Mais je pense qu'un jour, Ouais. lors de nos émissions à 4, on pourra un jour replonger dans tout ça et vous parler de tout ce qu'on a pu faire et tout, parce que c'est vrai. D'autres pensent que ça a toujours été, on a toujours été des modèles, on a toujours été des personnes. Voilà, comme tout le monde dit, oui, Dija, elle est posée, elle est ci et ça, mais elle n'a pas toujours été comme ça, tu vois. Pour que d'autres parents aussi se disent, bon, ok, toi, tu es comme ça là, mais demain, tu peux être comme Dija. Voilà. Alors, et toi, Yasmine? Mais pourquoi vous riez, enfin? Mais attends, c'est une émission où on s'est avant que la dame puisse parler. Je peux dire, je peux plus dire. Non, moi, Non, moi, je ça. rigolais parce que j'avais mal à la gorge. Non, moi, j'aime pas ça, s'il vous plaît. Respectez Yasmine. Ça décourage. Non, ça hein. décourage. Moi, je Parce suis que pas Yasmine, non, moi, déçue. j'ai confiance en ce qu'elle dit. Et j'ai confiance en toutes ces choses qu'elle a Je vécues. ne comprends pas. Et quand on dit deuxième chance pour Yasmine, Non, c'est vrai. c'est beaucoup de choses. C'est Vraiment, vrai. c'est ça décevant. ça. Non, s'il te plaît, c'est fini. C'est bon, ça J'ai va. réglé ça, c'est bon. Akainte. Ah, c'est bon? Ouais, Tu parles plus? Parce qu'au fait, même, j'étais un garçon manqué. Ok. Oui. Je frappais mes camarades à l'école. Je les ai beaucoup frappés. En tout cas, moi, on m'a dit ça. Un jour, Tu j'ai mordu même poursuivais les, les gens. j'ai Allez, mordu les même les fesses d'une fille. Elle va m'excuser. Souvent, quand je pense à ça, je dis Jésus, c'est pas du tout évident. J'ai beaucoup giflé les copines. J'étais comme ça, j'aimais frapper, mettre à la main, chicote. Et puis moi, je ne prends pas foutre. Elle me dit, hey, je te dis, si tu ne veux pas, je te frappe. J'aimerais dire merci à Dieu qui m'a changé. Désormais, quand on me parle, je ne dis plus rien. C'est une belle chose. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour ta grâce, voilà. Et c'est plus que je peux vous dire, mes garçons manqués, je portais jean, je portais basket, Timberland, Dockside, Vans, tout. Et je frappais les gens. En tout cas, ça, j'ai appris ça. Hein. Moi, On t'a dit ça? Oui, j'étais Ah. avec une amie qui dit elle a fait l'école avec Yasmine. Et elle disait que Yasmine, elle nous poursuivait pour nous frapper. Non, je frappe, hein. J'ai dit, ah ouais. Mais Non, mais elle a changé. Je suis grosse, mais j'ai beaucoup de force. Oui, ça, c'est C'est sûr. pourquoi il ne faut pas chercher mon mari, il ne faut pas chercher mes camarades. Ouais. Il ne faut pas faire des bêtises, pareil, je frappe. OK, très bien. Nous-mêmes, on a ici, là, on a entendu ce que tu as dit. T'inquiète pas, on a entendu. Alors, on a Dylan sur ce plateau. Dylan, qu'on va applaudir. Dylan! Dylan, c'est toi. Ouais, il faut qu'on te voit, Dylan. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Faut qu'on te voit. C'est Dylan qui est là. Tu as porté joli pantalon, hein, joli t-shirt. Tu as bien taillé ta barbe. On dirait un Oh, Américain. Dylan, comment Dis, vas-tu? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Dylan, tu as 20 ans. Ouais, c'est ça. Donc, jeune garçon. Super. Ensuite, Joël. Joël, tu vas te lever pour qu'on te voit. Jojo! Ah, Jojo, hein. C'est facile dans ton pays, c'est on dirait un ricain qui a rappé hier. On dirait quoi, requin? Un ricain, c'est-à-dire un Américain qui a rappé hier. Ok, il y a des requins qui ont rappé hier. Non. Ok, d'accord. Donc, Joël, toi, tu as 19 ans. Très bien. Et Joseph, qu'on va applaudir Ah, aussi. Joseph! Ah, tu es sapé, on dirait quelqu'un qui a fini de jouer ballon américain. Ah, Tu peux ouais, t'asseoir, Jojo. Joseph. Alors, Joseph, toi, tu as 22 ans. Ouais. Et ce qui vous caractérise tous les trois, c'est que vous êtes aujourd'hui des jeunes entrepreneurs. C'est ça. C'est Oui, comme oui, ça qu'on c'est vous ça. appelle aujourd'hui. Vous êtes des Ok. jeunes entrepreneurs. Oui. Mais ce n'a pas été le cas avant. Ce n'était pas le cas avant. Ça n'est pas le Ça cas, n'a pas ouais. toujours été facile. Ouais, ouais. Je vais commencer par toi, Joël. Dylan? C'était quoi ta vie avant que tu ne sois aujourd'hui cette nouvelle personne? On peut dire avant, c'était une vie de débauche. Hein. C'était une vie de débauche. Déjà, Comment? Avant 20 ans? Ouais. Comment? Tu as commencé à quel moment? Raconte-nous un peu D'abord, où tu as déjà, grandi, qu'est-ce que ta maman faisait et pourquoi est-ce que tu vivais une vie de débauche? d'abord, moi, c'est Dylan, Blé Dylan. Tu vas parler un peu fort, s'il te plaît. D'abord, moi, c'est Blé Dylan, un enfant de Dabou. Déjà, il faut dire que la rue m'a vite pris. Et déjà, étant tout petit, moi, je me suis dit que si moi, je travaille, j'ai de l'argent, je vais faire des trucs que personne ne peut me dire de ne pas faire. Par exemple, fumer la drogue, fumer la cigarette, puis il dépend de moi-même. Sans penser qu'il y a un Dieu tout-puissant qui voit dans notre cœur. Donc c'est comme ça que il y a mon meilleur ami qui est là à côté. Il lui a dit, si moi, je grandis, je vais commencer à fumer la drogue. Ah ouais. Il a dit la vérité. Alors, tu Moi, disais que c'était déjà comme si c'était un un objectif. objectif de vie de Ouais. fumer de la drogue. Oui. Pourquoi? Oui, il Tu me as- disait que
Genre, il entendait parler seulement, c'était la période de l'insouciance. Oui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il entendait les gens parler, il entendait, mais il ne savait pas c'est quoi c'était, au fait. Ok. Donc, il voulait Découvrir. avoir une expérience. C'était à quel âge à peu près? On peut dire à partir de 15 ans. Ok. 15 ans. Les parents ne savaient pas. Tes parents, bien sûr. Les parents ne savaient pas. Est-ce qu'il y avait une star particulière que tu regardais, une star à l'international, même en Côte d'Ivoire, qui te plaisait, qui avait cette étiquette de quelqu'un qui se droguait? En ce moment, on écoutait beaucoup les artistes français. Ok. Et qui, à travers les sons, tu écoutes, tu penses qu'ils font ça. Ce n'est pas le cas. Et ils donnent, C'est le rap français? Il parle de la ils donnent une beuh, tout facette ça. où on ne peut pas voir derrière. Donc, de dire, bon, lui, il dit, dans les sons, c'est les gang, gang, gang. Et tu fais la même chose, tu as fumé. Tu as l'impression qu'il te voit, mais il ne te voit pas. C'est Dieu qui te voit. Puis... C'est Dieu qui te voit, ça c'est bien dit. Tu as l'impression que le rappeur là, Tu es dans son il te pays. voit. Toi, tu es dans son gang, mais lui il ne te voit pas, c'est Dieu qui te voit. C'est comme ça en Afrique, Dieu merci aussi. On a vite compris. Ça, on a vite compris que c'est pas là, c'est pas... C'est pas ça. Et à 15 ans, on te vendait déjà la drogue, la dealer, là. Bien sûr, Tu partais pécho toi-même. tranquille. Hein. Ah Où bon? ça? C'était accessible. Aïe. Alors tu sais, ma question il a peut dit qu'il y a des sembler... tabous. Ma question peut sembler tout, mais je veux dire... Quand je dis où ça, c'est pas comme si tu vas dire c'est la boutique de Ali. C'est ou pas ton qui. ghetto ou bien Mais tu vois, voilà, rue? c'est dans des fumoirs. est-ce que- Fumoir. Ah, dans Ok. les fumoirs. Ok. Et on te vendait comme ça. Tranquille. Sans te demander ton âge, tout ça. Non. Ok, même Ils 15. veulent d'argent seulement. Ah, ok, d'accord. Et Une où fois tu... que- Ok, vas-y. Une fois qu'ils te donnent, tu leur donnes leur argent, ils te donnent ton projet, tu quittes là. Et où tu gagnais l'argent pour acheter ça? Souvent, mon déjeuner, Ton déjeuner, Ah, j'en ai pas déjà. l'argent de petit déjeuner, qui était combien? bon, 500. Ok. Ah, donc tu Et tu en filais avais pour bien. 500. Hein? Et quand ça finit? Non. En fait, 500, tu peux... Il y a des trucs de 300, de 250. Hein. C'est quoi l'herbe? Ouais. Ok. Et tu partais à l'école en même temps. En ce moment, oui. Non, avant, Il y tu avait- étais à il y 15 ans. finissais, tu allais à l'école, tu faisais tes cours et tu rentrais à la maison. Et entre-temps, entre midi et 2, c'est ce que tu faisais. On se cache un peu. Quand on voit qu'il y a un moment, on n'est pas là. Mais, Ça mais- va. mais moi, j'ai une question que je te pose. Quand tu fumes l'herbe, on sent quand même tes yeux deviennent rouges. Tu commences à être un peu au ralenti. Tes parents ne voyaient pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu manges un peu plus. Moi, il y avait ma stratégie à moi. Hein. Oui, ah bon, bah, tu ne vas pas la donner surtout, mais bon. Ouais. Dès qu'il finit de fumer, il ne va pas directement à la maison. Ah, tu t'es entourné. Il va tourner d'abord, chercher les petits. Chercher les petites. D'abord, pour voir. Genre, tu leur montres que genre, tu es bien. Donc, c'est comme on dit, lui, il fait ça. C'est un bad boy, il me Ouais. plaît. Ouais, ouais. Donc, souvent, pour plaire aussi, tu as l'impression que tu es dans ta peau, tu es tranquille, quoi. La petite est là, tu causes avec elle bien, vous êtes flex. Bien, les enfants. Waouh! Ah ben dis donc, wow, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. C'est très bien. Merci d'accepter de partager votre histoire avec nous. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Dylan, Joël et Joseph sont avec nous. Ils acceptent de partager leur histoire, leur passé et leur présent. On va passer à Joseph, hein, le temps qu'on revienne sur toi, Joseph, Dylan. c'est l'autre. Non, Joël, pardon. Oui, Joël. Alors, c'était quoi ton avant? Avant, d'abord, moi, je partais à l'école. Étant à l'école, je partais au ghetto. Puis, Au ghetto. OK. Et à quel âge? bon, 13 ans, 14 ans, voilà. Waouh. OK. Je partais, puis moi et mes amis, on a acheté, on fume. Mais, OK, mais qu'est-ce qui vous avait donné envie d'aller fumer, vous, à 13 ans? Qui vous a inspiré? Bon, d'abord, quand j'étais petit même, là, il y a un de mes vieux pères, là, il m'a appris, il m'a dit que la drogue, là, que c'est un médicament des femmes. Médicaments de femmes? Femmes. Comment ça? Que si il fume, là, il y avait une go au quartier, elle va m'accepter. Que si il fume, là, qu'il y a un go là, va m'accepter. Donc, il est parti, il m'a blagué. Il a pris, il a fumé mousse, là, ça m'a plu. Ça t'a plu? Et go là, Ok. t'as accepté. Non, Et donc, quand ça t'a plu, ça te faisait quoi qui te plaisait? Tu étais dans un autre état? C'était... bon. Il y avait mes amis aussi qui fumaient, donc là, ils venaient, souvent aussi, ils m'aidaient derrière eux, on s'en va acheter.
Ok. Et les jours où il n'y a pas l'argent, ils achètent, on fume. D'accord. Et Ok. les jours ici, là, moi, c'est l'argent, ils achètent. C'est pour fumer, pour rire seulement, quoi. Ou bien ça pour faire quoi? Ça dépend. Fumer. Où est-ce que tu prenais ton argent? Vous voulez dire quelque chose? Non, souvent, ça te fait bader. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de soucis dans ta vie même. Ah, ça te fait planer. Voilà. Bader. Tu es là, C'est l'expression. Ok. tu es là, tu es tranquille, genre, tu penses à toi-même, tu penses pas à Tu peux voir quelqu'un. que toi, quand tu es devant une fille aussi, il y a les mots qui là. Les Quand mots. il y a des trucs là, tu ne peux pas dire. Mais quand tu fumes là, il y a des mots que tu arrives à dire à la fille. Après, madame, tu sais pas Donc, quand c'est ça, Après, toi, tu te demandes bien comment tu comment as tu as fait. fait. Ok. Quand tu écoutes D'accord. la musique aussi, il y a des petits sons que tu n'entendais pas avant, tout le monde s'entend. Et puis, non, quand tu écoutes la musique, tu as pris ça, tu peux décortiquer le son entier même. Décortiquer comment? Tu peux expliquer ce qui... Il y a les parties, il y a les phrases souvent dans les sons que les gens ne comprennent pas. Donc, toi, tu comprends. Ça t'inspire. Comment, pourquoi beaucoup de choses? Ok. Mais est-ce que ça a modifié votre comportement au fil du temps? Vous avez consommé pendant combien de temps, à peu près? Moi, depuis 15 ans, jusqu'à 2024. Jusqu'à 2024. De quelle année à 2024? On n'entend pas, hein? Il y avait depuis 15 ans. Depuis que tu avais 15 ans. Ouais, Aujourd'hui, tu as 20 ans. Il y a 20 Donc, ans. mais tu es sobre depuis combien de temps? Un an. Ouais. Un an. Donc, c'est comme si tu as consommé pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Ok. ouais. Et toi? Moi, depuis 14 ans jusqu'à 2024. Aujourd'hui, tu as 19 ans, ouais. Ok. C'est à peu près le même. À peu près, ouais. Et Toi toi? aussi, tes parents savaient pas. Chose... Non. Ils ne savaient faisais pas. comment? Bon, moi, arrivé un moment, là, maman a su. Comment? Bon, quand il partait à la maison, quoi, là, il y avait un jeune qui m'a vu et puis il est venu dire. Ouais. Donc, elle ne croyait pas au début. Et quand, un jour, là, il a oublié ça dans mon sac et puis il est rentré à la maison. Bien Quand fait il pour est toi. rentré, là, il sait pas, il y a eu un problème avec elle, là. Donc, elle a voulu fouiller dans mon sac. Il dit non. Elle a fouillé quand ma gant s'est arrachée et puis elles l'ont vu. Les pères t'ont fait quoi? T'ont pas giflé? Non. Non, mais tu as senti la déception, la tristesse. Au moins, quand c'est chaud à la maison, moi, il fuit et m'a dormi, c'est mon ami. Ok. Mais justement, on a tendance à dire Donc, que les ok. enfants qui s'adonnent à ça ont des problèmes souvent de famille. Et en fait, ils passent par ce genre de situation, par ça pour changer un peu, pour se changer les idées. Est-ce que dans votre cas, vous aviez des problèmes? Vos parents se disputaient ou c'était pas l'équilibre dans la maison? Et vous avez besoin de passer par ça pour Bon, changer moi- les idées? Moi, quand maman achète quelque chose pour moi, ils ne m'ont pas dit non. À cause de ça, là, ils font parler à chaque fois. Ok. Donc, il y avait Tes quelques petites parents. disputes quand même. Voilà. Ok. Et avec toi? Moi, à chaque fois qu'il fumait, qu'il est à la maison, souvent, j'oublie. Et c'est pas les moments qu'on me font, mais quand tu regardes, elle pense que ce n'est pas la même personne. Mais bien sûr, elle connaît son enfant. Ce n'est pas la même personne qu'elle a vue le matin. Elle connaît son Donc, enfant. Quand elle se fâche dans le moment, c'est ça qui ne me plaît pas. Oui, c'est normal parce que tu Donc, vois la souvent, tristesse. quand il rentre- On n'a pas envie de voir sa maman souffrir, en fait. Franchement. C'est ça. Mais est-ce que tes parents avaient des problèmes? Avant de passer à la voie, que tu as des problèmes de famille. Tu avais des problèmes de famille? Ouais, un peu. Un peu comme quoi? Parce C'est-à-dire? Non, ils se sont séparés. Ah. Moi, il n'était pas comme, grand que ça. Mhm. Ouais, donc, Ça t'a ça a créé un traumatisme, en fait. Ça t'a touché ou il y bien a ça mon- t'a ouais, il y arrivé? a mon père qui n'était pas aussi responsable en tant que ça. Ah ouais, d'accord. Qui ne s'occupait pas forcément et Ouais. tout. Ta maman gérait tout toute seule. Ouais. Au début, c'était ma grand-mère. Ok. Ma grand-mère, depuis le primaire, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle vendait des patates, des trucs. En tout cas, c'est avec ça qu'elle nous mettait à l'école. Wow. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à elle est arrivée à un moment, elle ne pouvait plus parce qu'elle n'avait plus la force. Elle est tombée gravement malade. Ce qui a fait aussi que elle a décidé de se reposer. Et donc, c'est ma maman maintenant Qui a pris le qui a relais. pris le relais. Mais ta grand-mère, c'était la maman à ta maman. Oui. Ok, très bien. Alors, Joseph, dis-nous toi ton histoire. Vraiment, moi, Joseph, mon histoire n'était pas facile. Mhm. C'était vraiment difficile. Parce que je me rappelle bien, j'étais au CP1, CP2, Tu vas parler un peu fort, s'il te plaît. CP1, CP2, arrivé au CE2, au moment, on n'avait plus les moyens pour moi. De venir de mon école. Et là, mon papa aussi ne s'occupait pas de moi. Mais moi, je fumais la drogue, mais cigarette, là, il ne fumait pas. À Mais quel je âge? buvais. Au moins 16 ans. Ok. 16 ans, je fumais. Mais moi, je n'ai jamais allé au ghetto aussi. Mes amis qui payaient et me blaguaient. Faut prendre une taf, faut prendre deux taf. Et là, moi aussi, je suis rentré dedans.
Souvent, ceux qui me lèvent le matin, tant qu'il n'a pas pris au moins 2 tafs, 3 tafs, moi, je ne suis pas à l'aise. C'est ça. C'est comme ça qu'il a mis ma tête dedans. Et je dis, grâce à Dieu, j'ai croisé Awaïef. Merci aussi à maman. Merci. Maman Yassi, Patneli. Et merci aussi au pasteur. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Donc, il a décidé de changer de mentalité, au fait. Alors, c'est très bien, justement, comme tu parles de ça. À quel moment est-ce que vous décidez de changer de vie? Est-ce que c'est vous-même qui avez décidé de changer de vie? Ou il y a eu un événement qui a fait que vous vous êtes dit, non, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, en fait? Il y a eu un événement. C'est quoi ton événement? Bon, on était au quartier avec mes amis, tout et tout. Parlez fort, les On garçons. n'entend pas, vous êtes très loin de nous. On était au quartier avec mes amis. Nous tous étions là. On était plus nombreux que Ah, ça. vous vous connaissez tous les trois? Oui, on Ok, d'accord. On était plus nombreux Donc, que vous ça. fallait ensemble. Ah! Ça va boire des fallis, On là. a moins 10 personnes même. Ah bon? Ok. On est parti. Elle est venue, elle est prise, on est parti dans un camp. Qui ça? Maman Yassi. Non, Yacine Patneli. Ok, elle est venue vous trouver. Euh, Elle vous connaissait pas? Bon, on traînait avec son neveu. Ok. Puis on était ensemble. Donc, c'est comme si c'est un quartier. À chaque fois qu'elle venait, elle nous voyait. Elle nous dans le voyait. quartier. Ok. Elle nous donne les conseils chaque fois. Et même Mais qu'elle vous s'en va là, changez c'est pas. le même chose là. Elle revient, c'est la même chose là. Le même chose là. Ouais, c'est ça. On Quand était je nombreux. disais, hein. non, il arrive. On est nombreux même, pas en unité. Souvent, ils sont là en train de fumer, quand on la voit, et il vient, elle arrive. Pas cher. Et c'est ça, non, mais avant de dire les jetons. Ah, et puis vous, quand achetant là, vous partez achetant encore. Exactement. Waouh, ok. Ouais, Et donc, il y a eu quel événement qui a changé tout ça? Moi, personnellement, il y a mes amis qui ont arrêté de causer. Moi. Tes amis ont arrêté de causer avec toi? Et ils ont appris que non, Dylan et Nico, c'est plus le même Dylan qu'on a connu avant. Ouais, il y a ma tante aussi qui s'est fâchée. Elle m'a appelé. J'ai senti que non, il y avait quelque chose. Mais C'est ça. il disait souvent, il dit non, t'as écouté ton cœur, il a parti, elle a parti. De toute façon, chacun a sa destinée, chacun a sa vie. Moi, c'est ce que Dieu m'a mis qui doit faire ça qu'elle a. C'est que tu dois faire, c'est quoi, dog là, C'est quoi? pas Dieu, hein, pas le nom de Dieu. Non, il a raison de dire ça. Parce que ça, c'était avant. Vas-y, il faut parler, c'est Dieu. On y va. Moi, si Dieu fait ça, c'est que c'est Dieu. Puis il Ouais. me voit, il sait pourquoi il fait ça. Donc, elle aussi, elle s'est fâchée. Ça fait qu'on a arrêté, on n'avait plus de contacts, on ne parlait plus. Tout ça. Ça a Avec commencé moi, à te travailler. Ouais. Puis tu causes tes parents, tu causes tes meilleurs amis. Tes amis qui étaient proches de toi, vous étiez contents, heureux, vous partagez des trucs ensemble. Arrivé un moment, d'un petit truc, tout cela disparaît pour tous les temps. C'est quoi le petit truc? La La drogue. drogue. C'est pas un petit truc. Eux, ils voulaient avoir une bonne vie, en fait. C'est ça. Ils n'avaient pas la même vision. Ils s'éloignent de toi. Ben oui. Et toi, tu as eu de Maintenant, nouveaux amis qui sont dans la même Ils sont drogue. dedans, quand tu dis que bon, si on ne pas, tu allais les remplacer aussi. De toute façon, ils sont là, ils vont Ah, combler. bon, il y avait- Ils vont combler. Il n'y a pas pitié. Donc, moi, Ils voient quelque chose. souvent, quand moi, il sort, il va fumer, il vient. Quand il arrive à la maison, maman regarde dans mes yeux, quand il dit là, du coup, mais Ça veut dire quoi? genre, qu'il faut arrêter ce que tu fais là. Hey. Arrête ce que tu fais là. Il dit, ah, mais fais quoi, maman? Il dit, pourquoi tes yeux sont devenus rouges, quoi? Il dit, non, comme hier, il s'est parti dans la veille, c'est pas vite. Il dit, tu mens. Tu mens. Moi, tu connais, c'est que tu mens. Voilà. Si c'est pas drogue qui allait fumer, là, tu as fumé quoi? Hey. Quand tout ça, il dit ça, on a dit, quand je suis en Bordeaux, avec Nanyon, Oh. quand il y a mon visage noir là. Et puis j'imagine que vos résultats scolaires ont dû chuter Ouais. pendant cette période-là. Est-ce que vous connaissez pas Est-ce que vous continuez d'aller à l'école Moi, d'ailleurs à cette période? personnellement, comme il a vu que ce qu'il faisait, ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc, il a décidé de ne pas arrêter. Ah, tu t'es rebelle en fait. Oui, il a décidé de continuer de mes études. Et quand aujourd'hui, je suis en terminale, cette année, il passe le bac. Et Bravo. c'est que Dieu va faire. Tu as eu le bac? Non, cette année, il passe le Cette bac. année, tu passes le bac. Ah, ben c'est très bien. Félicitations. Donc, tu n'as pas arrêté Tu malgré n'as tout pas ça. arrêté l'école? Non. Ok, génial. Donc, dites-nous, quand maintenant vous avez été repêché par cette bonne dame qui venait tout le temps vous voir et tout. En fait, c'était le 26 décembre, s'il y a une bonne mémoire. Le 26 décembre, moi, j'étais dans les palo, le quartier, il sort aussi mes gazos, et mes gars sur, et tous ils ont les paquetages, sac. Et on voit de ça. Il y a les 26. Ah, il y a la tata qui est là, elle dit qu'on s'en va à Babi. On va où ça? On va à Abidjan. Il dit non, qu'il y a.
On paye à billes, on paye les mains. Moi, je suis content. Ah, Camille. Tiens, là, à l'église. C'est très bien ça. Séminaire de 4 jours d'abord. Voilà. Hein? On arrive, les gars aussi. Quand tu es sorti, tu ne sors pas. Tant que le culte n'est pas fini. Donc, eux-mêmes, là-bas, eux-mêmes, on va gâter de l'homme. Ça énerve les gens. Tu n'es pas habitué à ça. Tu es dans un coin, tu pries, tu manges, tu pries, tu manges, tu pries pendant 4 jours. C'est ça qui est bon. Et puis, il n'y a pas fait les calis là-bas. Non, tu n'as pas ta gueule ça. Donc, c'est quand ça a commencé d'abord. C'est Jésus là qui est le cali là. Parce que si on n'a pas dit si on a dit qu'on venait à l'église, Personne il n'allait n'est pas venir. venu. Ouais. Donc, Non, on a trafiqué son esprit pour dire qu'on s'est acheté un billet. Voilà. Donc, il était en jail aussi, il a pris son sac. Aïe. moi, je m'en vais aussi. Il y a des gens qui C'est ça. il y a l'ensemble. Nous, comme ça, on est parti, on est revenu. Mais les 4 jours, il n'y avait pas de drogue. Comment Non. vous avez vécu les 4 jours de sevrage? Franchement, c'est pour ça qu'on voulait sortir et puis les gars ne voulaient pas nous laisser sortir. Parce que le On manque... est parti boire l'eau, on dit il y a l'eau là-bas. Il y a ça là-bas. On parti faire c'est là-bas. C'est là-bas. Souvent, même à soir, quand on me dit comment, on me demande si tu es malade. Non, ils sont malades. Non, j'ai ma tête même là. Parce que tu étais en Est-ce que ça manque. vous a... Et toi, comment tu vivais ça, Joël? Bon, c'était difficile. Hein. Mais là, moi, ici, il y a un paquet de gens qui mettent la pression sur moi. Ça m'énerve même. Quand il est sorti, et puis il dit, il ne faut pas moi sortir là. Moi, ça m'énerve. Moi, il fait que gâter moi. Mais mes amis me disent, calmer jusqu'à premier jour, deuxième jour, ça commence à aller. Quand le cas ça lui passait, là, commence à prêcher, ça commence à prier. On est obligé d'accepter. Obligé, Accepter en prix. vous avez fait votre délivrance, quoi. Non, Non, on va faire on a vu que c'était sérieux. Ah oui, d'accord. Mais il y avait des académies. On pas en fond aussi. Des académies, de plusieurs trucs. Ceux qui veulent faire les académies. Ouais. Ok. Ah oui. Ah ok, en fait, en plus de l'église, on vous apprenait, on vous formait pour d'autres activités. Mais Waouh, intéressant ça. Est-ce que les 4 jours vous ont suffi réellement à décider d'arrêter? Parce que beaucoup de gens, c'est Non, plus mais- dur que ça. Hein. Vous allez répondre à cette question. Bon, en tout cas, moi. Et ce sera juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos jeunes consciencieux. Voilà, c'est important de dire les jeunes consciencieux. On a été rejoint par Lévi, donc le meilleur ami de Dylan. Donc Dylan nous a dit au revoir et il a laissé la place à son meilleur ami justement parce que vous avez plus ou moins la même histoire, n'est-ce pas? On est à la 3e partie de l'émission, donc on va aller rapidement sur toi, ton début d'histoire et puis aujourd'hui, comment est-ce que tu fais ta reconversion? D'abord, à 15 ans, moi et puis mon ami, on s'est dit... Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ok. Moi et puis mon ami, on s'est dit, si on commence à voir là, on va commencer à se droguer. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. C'est-à-dire que c'était un objectif, en fait. Ok. Donc, moi, De la même manière, les gens veulent être président de la République et tout. Vous, c'était la drogue. moi, j'ai commencé à fumer la cigarette. Bon, lui, il ne fume pas. Moi, j'ai commencé à fumer la cigarette un peu. Bon, je suis arrivé au niveau 3e, à faire des palabres de groupe LSI. Tu faisais des palabres de groupe. Oui. Mais tu disais tes battes. J'étais chef dans ça. Mais... Hein? Quand il était Tu chef le vois, de il ça. est bien boudou là. Ah, c'est pour ça que Dylan a dit va te laisser la place. Parce que faut pas après, tu vas partir le gâteau là-bas. On y va. Non, je rigole, allez-y. Donc, bon, après ça, il a laissé, on est venu s'asseoir au quartier. Un jour, non, maman, il lui dit merci d'abord, maman Yacine Patinelli et le pasteur Kwame. Bon, on était assis au quartier, il y a son neveu. Bon, c'est notre petit frère, mais c'est notre petit du quartier, dans l'ancien jour. On fume les femmes. Un soir, il nous a croisés. On a fait une petite prière un peu, mais on l'a négligé. On est parti. Non, il était assis, bon, on l'a dit, le 26, c'est un camp à Angers. Nous tous, on est contents. C'est bien chercher les petits mousseaux pour vous. N'importe quel âge, ça change pas. On est allé le séminaire, on a commencé à prier, on a accordé le pasteur lit. On a commencé à prier, c'est rentré, et puis on est rentré dans les académies. L'académie, bon, on a eu l'entrepreneuriat pour le savon liquide. Ah, d'accord. Donc, t'as votre choisi formation, l'entrepreneuriat, oui. c'était quoi? C'était savon liquide, la Oui, fabrication du savon savon liquide. liquide. Ah bon? Vous tous?
Oui. Ok. Ah, c'est ce que vous faites maintenant. Donc, vous avez été formé pour ça. Oui. Et vous savez bien faire le savon liquide. Bien fait. Le savon de vaisselle pour le... c'est la- c'est la- Multi-usage. Multi-usage. Ah bon? Et vous faites maintenant pour vendre? Oui. Vous vendez où? À Daou. Ah bon? Et Vous vous, êtes venu aussi? Oui, on est venu, nous sommes venus. vous êtes venu avec et vous vendez à combien le bidon? 1000 francs. 1000 francs. Bah, On a eu le bravo. premier contrat avec l'hôtel Daou. Uh-huh. Super. Félicitations. Donc, Je dis toujours merci à... Parce qu'ils ont un changement de mentalité, au fait. Un changement de mentalité. Pour les jeunes. Donc c'est ça, pour les jeunes. On dit un pays qui éduque sa jeunesse dirigera le monde. C'est Un vrai. pays qui sait bien éduquer sa jeunesse dirigera le monde. Mais Bravo. alors, vous avez pris combien de temps pour réellement arrêter? Est-ce que quand vous avez fini l'académie, Quand elle a c'est fini l'académie, on Il y est a pas venu. trop de temps. Elle nous a dit non, de 9 à 16 heures. Tu sais qu'elle vient rester à nous. Parce que si elle, c'est le cas de nous, on serait toujours dedans. D'un fait, même si après les détails, on vient lui dire ah là, j'ai fumé dans la mer. D'un fait, un pays quand. Tiens, de 9 à 16 ans, on a si mal à rien. On reste dedans, ouais. C'est mieux. On sortit, mais les mes amis m'ont dit encore aller sans moi. Ça, moi, ça a dû fumer, tirer. bah oui, il y a une chanson, hein, parce que t'es vrai pour ça, ma. On dit aller sans moi, Dis à tiens. ta maman. Non, non, la vie, c'est mieux, on reste à nos mamans. Dieu merci, savon liquide, quand on allait faire là, Dieu merci, on l'avait mis en pratique. Et toi, tu as continué l'école? Non, tu as arrêté. Il a arrêté. Ok, d'accord. Et vos D'accord. amis, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. On est parti à JK à 13. Vous êtes partis à On est parti 13. à 13. 13. Vous voyez qu'on est venu à 4. Oui. D'autres n'ont pas voulu rester. Ah, ils ont parti. Oui. Ils ont laissé bon mouvement grande académie. C'est-à-dire qu'en Oui, réalité, je vois il y en quand a, il y a ils ont l'argent rechuté. Et puis, c'est eux qui me fait le plus risque. On était plus de 13. On a dit 25 000 pour aller au camp. À un moment, on a niveau son argent pour acheter. Waouh. Qu'on puisse partir. Après ça, d'autres. On est force. Nous, on veut qu'il y ait actuellement le produit de savon liquide qu'on a fait. On a besoin des jeunes qui puissent adhérer. Bien sûr. Ils vont adhérer. Et puis le changement de mentalité C'est aussi. ça. Et aujourd'hui, vous gagnez à peu près combien? Genre, juste en vendant ça? Bon, un vendeur, Ça dépend. on peut dire, il peut commander. D'abord, les débuts ont commencé, ils ont commandé 10 livres pour pouvoir voir si nos produits sont bons. C'est ça. Mais après, maintenant, ils sont allés à 40 litres, ils sont à 60 litres. 60 litres? Oui. Ok. Donc maintenant, ça va être bon. Ils ont commencé à parler à d'autres hôtels. Ouais. Donc actuellement, on est prêts. Non, c'est vous qui nourrissez les moments maintenant. Puisque on a À la commencé fin, à leur avoir trop commande. longtemps qu'ils Ah, vous avez commandé il n'y a pas très longtemps? Mais déjà, D'accord. 60 litres, déjà, Vous c'est avez pas 60 longtemps. litres, ça Ça fait- que c'est ça, bon. c'est Ça, c'est bon. Ça sent bon, il y a des senteurs. Ça sent très très bon. Mais moi, L'odorat, ça sent très bien. je commande pour 100 000. 100 000. La plus debout des animatrices. Elle va nous donner aussi un moment quand même. C'est toi qui sais commander savon liquide. C'est qui sent la vanille, c'est pour moi, Yachou. C'est qui sent le citron? C'est pour toi, Dija. C'est qui sent la fraise? C'est pour toi, Aurélie. Mais n'empêche que même si on n'a rien, mais ça et moi, on va commander pour 50 000. On peut applaudir pour nous. C'est quelqu'un qui roule voiture, qui peut payer une maison. c'est bon. Nous, on n'a pas là. C'est bon, Alors, donc on va commencer ça, mais vraiment, c'est vraiment pour tout NCI. Hein. Vous allez envoyer ça ici à NCI. C'est vrai. On va donner ça à tout le monde, aux autres présentateurs, aux autres animatrices et tout. Comme ça, ils vont découvrir et ils vont commander après. Parce que si on utilise à la maison que c'est bon, ça. qu'on a de bons retours, tout le monde va commander. Vous voyez, non? On va donner aussi à Ali, on va donner un chèque, on va demander à tout le monde. Comme ça, après, ils vont commander après avec vous. D'accord? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire à tous ceux que vous avez peut-être laissé là-bas, à tous ceux qui regardent la télé, qui sont encore dans la drogue, qui n'ont pas encore pris conscience de la situation, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Parlez dans votre jargon pour qu'ils puissent comprendre bien. C'est pas vrai, Dija, il faut parler de Voilà. Peut-être qu'ils sont en pays, c'est pas une science. Il faut parler comme Voilà. ça. Bon, c'est que moi, je veux dire à la jeunesse. Bon, c'est pas forcément s'asseoir pour fumer drogue, t'as nous envoyé. D'abord, quand quelqu'un qui fume de la drogue, il ne peut plus rien faire. C'est vrai. Et tu as la paresse. Toujours Tu as la fatigué. paresse de faire quelque chose. Tu es toujours assis, on va travailler pour toi, tu vas quelque chose. Moi, je peux dire à la jeunesse, c'est vrai, c'est pas facile d'arrêter. C'est pas facile d'arrêter. Mais là, un peu, donnez vos vies au Seigneur, à l'Éternel, le bon Dieu. Lui fait seulement, il peut vous aider. Et puis, vous pouvez aussi intégrer à IRS, qui fait le changement de mentalité.
pour les coups. Enfin, comment on peut aller là-bas? C'est plus de 30, c'est dans les plus de 30. Ah, mais c'est la dame que j'ai reçue la dernière fois, quand Kadi avait voyagé, qui était là et qui parlait un peu, oui. Moi, ça, ma camarade, je la connais depuis très longtemps. C'est une très bonne dame. Et donc pour adhérer, c'est combien? Pour adhérer, bon, c'est gratuit. C'est gratuit. Et puis après, on te forme à un métier, à une activité et tout. Et puis après... Il y a les cours d'anglais gratuitement. Cours de chinois, apprendre à parler chinois, coréen. C'est bien, ça peut faire traduction, c'est bien. Super. Il y a plus de concours de danse. Actuellement, il y a plus de jeunes qui font faire concours de jeunes pour représenter la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays. Ouais. Ah oui, d'accord. de votre truc là, vont à l'international et représenter. Bravo. Génial, bravo. Mais du coup, maintenant, vous qui êtes, ça va, vous suffisez, vous êtes des jeunes entrepreneurs et tout. Ouais, Côté Go, là, c'est comment? Il que toi, tu as 2 enfants. Ouais. C'est comment? Maintenant, vous êtes dans les... Petit Adjoukou, Maman, mon mari a tout, vous êtes très dangereux. C'est très dangereux, les C'est pas Adjoukou. possible, c'est intéressant tout ça. C'est comment? Et puis, c'est vrai, ils ont le même teint là même. C'est comment ça se passe? Là, vous n'êtes plus dans les mousseaux, les quoi. Non, vous êtes posés maintenant. Mon cher. Ou bien? Non, moi, je suis plus dans le mouvement. Voilà. Moi, c'est ma chérie, c'est elle qui a profité de ce que... Ce que tu gagnes maintenant. Ouais. OK. D'accord. Et toi? Ah, les balles, elles ont qu'à attendre. Oui, vas-y, calme, là, vas-y. C'est calmé. On a trop changé, on a compris. Elle a dit là, On a trop changé. on passe au quartier, nous va frère même là. Il va s'approcher. Et ma chérie, vous captez la mort. Et bien, justement, au quartier, parce que je connais ça, on vous traite de drogués. Surtout les parents, là. C'est eux, les enfants sont parfaits. C'est l'enfant des autres qui est drogué, qui est gang, qui fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, que Dieu vous a fait grâce, c'est vous avez le Dieu, vous pouvez nourrir leur famille. Quand vous passez, les petits, vous marchez comment? Fais-moi ta démarche. Et j'adore ça. On met une au quartier. Et quand il dit petit drogue, il dit quoi? Mon petit, pardon, viens donner conseil à mon fils. Ils vont dire Joseph Fort. C'est ça. Le quartier mec est là, ombré. Avec le nom qu'elle a, ombré. Ouais. T'as pas pitié. Et vos parents aujourd'hui, ils sont fiers de vous, votre maman, c'est quoi vos rapports? Bon, nos parents, depuis, ça a fait des drogues à moi, en tout cas, au quartier, tout le monde, ils savent. Ils ont parlé. On dit parler maintenant. Voilà. Et là, c'est quand les rentrés dedans, vous pouvez voir pour devant. En tout cas. Donc là, ils ont parlé au dia, ils sont contents de payer en fait les savons liquides dans vos quartiers. Nous, on les vendre, ils ont nous encourager. Nous, on s'en dit terrain. Il n'y a pas de donner crédit. C'est ça qui est bon. Elles sont les savons. En tout cas. Vas-y, Joël. Nous, on s'en dit terrain. On a notre début en main, les divans. Il y a cela. Mais c'est ça, Mais est-ce que vous continuez de conscientiser quand même vos amis qui restent encore dans la difficulté? Parce que tout le monde n'a pas cette force. Hein. Attends, il est en train de parler, il va terminer. Oui, Joël. Tu disais que tu vas sur le terrain. Bon. Mais quand il quitte à la maison, notre tata, quand on quitte là-bas, il attend mes 2 bidons pour aller à la maison. Puis il me fait dans mes vieux pères. Forcément, la nuit, c'est qu'ils vont payer. Ah, c'est bien, c'est que c'est la qualité. Hein. C'est bien. Ouais. Et donc, Aurélie disait, est-ce que vous continuez de conscientiser les jeunes que vous avez laissés là-bas? Bon, les jeunes qui sont là-bas, voilà, si quand on fait les productions, payer nos productions, c'est pas à tout le monde on monte. Et c'est nous seuls on connaît comment on fait le savon. Donc, quand on rentre, ils sont assis, ils vont parler. Mais quand on vient se saluer main dans la main, nous, c'est quand on doit faire, on s'en fait. On vient, on se pour un peu en jetement. Mais là, quand ils vont donner, on dit non. Ah, mais vous avez toujours accès à ça. Mais vous savez dire non. Oui, on refuse. OK. Mais je voulais te demander, tout à l'heure, je t'ai vu quand il y avait la musique, le générique, bougez pas, mais il y a quelqu'un qui chante ici. C'est lui. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit talent de chanteur. Tu peux nous faire tu peux nous danser un peu? Ouais. Allez, on y va. Tu veux qu'on chante? Allez-y chanter pour lui, vous êtes au quartier. C'est comme si on est au ghetto. Allez-y, lève-toi. Même au dos. Alors, Kadi, même au dos. C'est pas possible. Carlo, même au dos. C'est pas possible. Kadi, même au dos. Carlo, même au dos. Kadi, même au dos. On est déjà à la fin de l'émission, mais comme on dit,
Dieu passe par des gens Amen. pour aider d'autres personnes. Et s'il est passé par cette dame-là pour vous aider, je veux que tu lui adresses juste un message en regardant la caméra pour lui dire merci déjà ou ce que tu penses de ce qu'elle a pu faire pour toi avant qu'on finisse cette émission. Vraiment, Tata Yasmine Partnelli, je dis un grand merci. Parce que tu as laissé beaucoup de choses pour venir avec nous à Dabou, pour nous soutenir, tu as arrêté beaucoup de choses. Je dis un grand merci. Voilà, tu es le représentant, on va dire, de tout le monde. On avait reçu aussi Mme Cissé, faisait sa maman microbe pour plein de... C'est la maman le chaka, pour plein d'autres. Il y a ces dames-là qui font beaucoup de choses pour les enfants qui ne sont pas forcément leurs enfants, qui ne sont même pas de leur famille. Et franchement, que Dieu vous bénisse et que chacun de nous essaie, à notre manière, à notre échelle, d'aider aussi les autres auprès de nous. Parce qu'il y a d'autres, c'est juste qu'ils ne sont pas encore tombés sur la bonne personne. Sinon, ils veulent aussi changer, ils veulent avoir des opportunités, ils veulent être consciencieux, mais souvent la vie est tellement difficile pour des gens, ça ne va pas à la maison, ça ne va nulle part, qu'ils sont obligés de s'adonner. Donc arrêtons de juger ceux qu'on voit dans la rue, parce qu'ils peuvent devenir aussi de très bonnes personnes si on leur tend la main. Donc n'hésitons pas à tendre la main à ceux qu'on peut à notre échelle. Merci les garçons d'avoir été avec nous. Merci beaucoup les filles. Merci. Et puis merci à l'Afrique. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.